diplomatique et juridique, camarade Bertrand Bissimois, Messieurs les camarades secrétaires permanents de la FCM23, de Léon Kimbulungu, chers camarades cadres du mouvement, chers amis de la presse nationale tant qu'internationale, distingués invités et tous les amis de la diaspora, bonjour. Au nom de la LHF Congo AFCM23, je vous souhaite bienvenue à cette conférence de presse qui se tient ce jeudi 23 octobre 2025 à l'hôtel Serena. Nous vous invitons dès à présent de vous lever pour observer l'hymne national afin que nous puissions procéder avec cette conférence de presse. Merci. Merci beaucoup, si vous voulez, veuillez vous asseoir. D'avoir le coordinateur politique de l'AFC23 qui va avoir son allocation très bientôt. Nous, sans plus tarder, inviter les camarades coordinateurs Konenanga pour sa communication. Merci. Bon après-midi. Depuis le déclenchement du processus de Doha en avril 2025, censé ouvrir une ère nouvelle de dialogue, de réconciliation et de cessation des hostilités, la réalité sur le terrain est restée tragiquement inchangée. Alors même que l'AFC23 a fait preuve à plusieurs reprises d'une volonté claire de s'inscrire dans la voie politique, multipliant les actes d'engagement et respectant les appels à la retenue, la guerre, elle, ne s'est jamais véritablement arrêtée. Sous le couvert d'un discours diplomatique de façade, le régime de Kinshasa a persisté dans une longue logique d'affrontement total, préférant la voie des armes à celle du dialogue. Jour après jour, il s'est érigé en procureur de la mort, ordonnant et couvrant des attaques ciblées contre les populations civiles, les sites civils, sémant la terreur dans les zones sous son contrôle comme dans celles qu'il convoite. Les villages sont bombardés, les familles déplacées, les femmes et enfants sacrifiés sur l'autel d'une guerre que nul ne peut encore justifier autrement que par la haine et la soif de domination. Les infrastructures, symboles de développement et de l'espoir, ponts, usines et autres, sont devenus les cibles privilégiées de cette politique de destruction. Les plus récentes attaques contre les installations de Pangissa en sont une preuve éclatante. Au lieu de protéger les biens publics et les acquis communautaires, le pouvoir en place les anéantit.
plongeant les populations dans la misère et le désespoir. Face à cette situation dramatique, l'AFCM 23 tient à rappeler devant la communauté nationale et internationale que la paix ne peut être proclamée par des discours pendant que les bombes continuent de tomber sur les civils. Le processus de Doha ne saurait être un simple paravent diplomatique destiné à masquer la persistance d'un conflit que le gouvernement ou le régime congolais entretient sciemment. Nous sommes dans l'obligation historique de condamner vigoureusement les violations systématiques, répétitives, intentionnelles et criminelles du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, et comme dans ses habitudes, des attaques aériennes et terrestres se sont intensifiées par la coalition FARDC, FDLR, Wazalendo, FNDB. Ces attaques contre les populations civiles au nord Kivu et au sud Kivu viennent sacrifier tout l'espoir de paix nourri depuis la signature entre notre organisation AFC 23 et le régime de M. Félix Tshisekedi des actes suivants. 1. Communiqué conjoint signé à Doha en avril 2025. 2. La déclaration des principes du 19 juillet 2025. 3. Mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu signé à Doha le 14 octobre dernier. Comme vous le savez, la coalition criminelle du régime de Kinshasa a imposé un blocus, un siège, dans la zone de Minembwe, et où la coalition des FARDC, FDLR, Wazalendo et Forces nationales de défense du Burundi crée la famine, en prélude bien entendu des attaques armées contre la population civile, spécialement celle de la population Tutsi. Toutes ces violations vont contre l'esprit et la lettre des différents engagements conclus à Doha. Elles démontrent que le régime de Kinshasa poursuit son objectif consistant à ne s'accrocher qu'à une solution militaire à la crise. Nous prenons acte. Nous attirons l'attention des médiateurs qataris afin de tirer toutes les conclusions et les conséquences qui s'imposent à l'étendue de la crise provoquée et accentuée par le régime de Kinshasa. L'AFCM 23 avertit solennellement qu'elle ne va pas rester les bras croisés. Elle va devoir défendre les populations menacées par ces attaques barbares de Kinshasa. À titre illustratif, je voudrais vous énumérer les dernières violations de cessez-le-feu. 16-17 juillet 2025. Déploiement des forces burundaises à Muvungi et Rubarika. 17 au 18 juillet. Déploiement massif à Mumazi, Kirumba, Massan, Piné et Gifuru en vue d'attaquer les zones densément peuplées de Kaolodo. 18 juillet 2025. Destruction systématique des habitations. Pillage de plus de 150 têtes de bétail. Agawad et plusieurs graves infligés aux bergers Kazere et Kabutu. Déploiement des forces coalisées à Suima, Mboko, Kabumbu et Mukwezi, relevant une stratégie d'encerclement contre Bijao et le village de Banyamulenge à Minembwe. 21 juillet 2025, attaque simultanée
à Kaororo, Ndegu et Bouzekwe à Minembwe. 22 juillet 2025, nouvelle offensive à Route et ses environs dans les territoires de Massissi. 23 juillet 2025, attaque contre les zones de densement peuplées à Boukounounou dans le Loubéro. Le 25 juillet 2025, nouvelle attaque à Route, territoire de Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque de populations civiles à Bitongi, à Massissi. 28 juillet 2025, attaque de populations civiles à Bitongi, Massissi. 29 juillet 2025, attaque contre les civils à Baïnja et ses environs, Massissi. Bombardement d'un camion Fuso à Gisekou, à 17 km de Kiwanja, causa la mort de 4 personnes. 30 juillet 2025, à 4 h du matin, les forces coalisées ont attaqué des zones densément peuplées dans Maïto, dans les Massissi. 11 août 2025, violation encore de cessez-le-feu, un mouvement de troupes et matériel en Zibira, Mwenga, Unyakiri, Kiboua et Ouvira. 19 août 2025, déploiement des troupes et des armements lourds. Abidjongo et Ndono, forces burundaises. À Ouvira, Kidoti, Gifuni, Eru, Ram, FRDC, FDLR, Imbonekoura. Arugigo, Keshatu, Gatombwe et Kaolo, FRDC et Ouazalé. À Ouvira et Zibira, des mercenaires. 28 août 2025, attaque des civils à Kadasso. 2 octobre 2025, bombardement par drone, CH4 et avions de combat à Mouchou, Léoussa à Wadikale, par le même régime et la coalition criminelle. 15 octobre 2025, bombardement toujours par drone à Lumbishi, Kasake et Kadasso. 4 septembre, flambée barbare des discours de haine à Ouvira, en Ituri et massacre des populations à Babanyamulenge, bien entendu à Minembwe dans le Haut-Plateau. 11 septembre 2025, campagne d'extermination et de terreur à Kibati, Kapos, Kibwe et Ruhinzi, ainsi que Dembwe. Et enfin, le 19 septembre 2025, bombardement par drone CH4 à Bibwe, Pisto, Hebe et Niam. Il faut citer aujourd'hui, car aujourd'hui, à partir de 1 h du matin, une pluie de bombardements s'est abattue sur les usines de Tonisa, ainsi que dans les zones environnantes. Bien entendu, voilà autant des faits qui montrent en grande échelle que le régime a choisi la guerre contre la paix. Le processus de Doha est là. Nous sommes attachés à ce processus et notre délégation y participe. Mais il est désormais clair que tout ça, ce n'est qu'une diplomatie de façade pour gagner des temps par le régime de Kinshasa. Je vous remercie.